Vous avez remarqué que la lettre de Pierre nous invite à être vigilants. Mais si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas très bien dormi, que vous êtes écrasé par la chaleur, ce n'est pas forcément très facile. Donc, que le Seigneur nous aide, vous comme moi. Alors, en ce dimanche matin, 19 juin, je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez fait votre choix. Vous savez, il y avait deux camps et il fallait choisir le bon ou le mauvais camp. Celui qui parle vrai ou celui qui parle faux. C'est le camp qui va nous emmener vers la voie du salut ou le camp qui veut nous perdre. Celui qui est sincère ou celui qui cherche à nous manipuler. Vous pensez sans doute que je fais allusion au deuxième tour des élections, mais pas du tout. J'ai fait un peu exprès, bien sûr. Je parle bien de la deuxième lettre de Pierre, qui a comme thème principal l'avertissement contre les faux enseignements. Et nous arrivons à la fin de notre série, à la conclusion, qui est une sorte de conclusion, parce que cette deuxième lettre de Pierre, c'est un peu la conclusion de son enseignement. Il dit qu'il va bientôt mourir et qu'il laisse cet enseignement pour que les personnes aient des repères quand il ne sera plus là. Donc, il va nous falloir conclure sur la conclusion. Et je vous rappelle que cette lettre a été fabriquée, construite en pyramide, avec des sections qui se répondent les unes aux autres. Et la section que nous abordons ce matin, c'est donc les 5 derniers versets. Et elle a sa correspondance dans les premiers versets, les versets 1 à 11. Et donc, si vous avez une Bible, ce sera plus pratique pour vous parce qu'à certains moments, je vais aller voir dans la première section qui répond à celle de ce matin. Comment est-ce qu'on va arriver à conclure à cette deuxième lettre? La première chose sur laquelle je voudrais vous inviter à regarder, c'est le verset 18. De Pierre 3, verset 18. Donc, on lit aujourd'hui 2 Pierre 3, verset 14 à 18. Je vais les lire après. Verset 18. Progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Après nous avoir tellement avertis sur le risque d'erreur, il ne nous dit pas protéger la vérité, maintenez la vérité, défendez la vérité, mais il nous dit progresser dans la vérité. Et c'est la meilleure protection qu'on puisse avoir, en fait, face à l'erreur. C'est de connaître de mieux en mieux la vérité. La meilleure façon de repérer un faux billet, c'est de passer ses journées à manipuler des vrais billets. Alors, on va lire ensemble maintenant ce texte. Versets 14 à 18. Mais pour qu'on ait un peu le contexte, on va commencer au verset 11, parce que vous voyez que le verset 14, il dit « c'est pourquoi ». Donc, il faut qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire, ce « c'est pourquoi ». Donc, je commence au verset 11. « Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attachés à Dieu, en attendant que vienne le jour de Dieu et en hâtant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il l'a fait comme dans toutes ses lettres où il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme elles le font aussi, pour leur propre ruine, des autres textes de l'Écriture. Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Au contraire,
progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Seigneur, tu connais nos cœurs, tu connais notre état, la chaleur, la fatigue, tout ce qu'on a vécu dans la semaine, mais aussi tu as promis que ta parole est puissante, qu'elle est vivante. Et Seigneur, nous te demandons par ton esprit d'ouvrir nos yeux, d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos oreilles pour que ta parole porte du fruit dans nos cœurs pour ta gloire. Amen. Alors, en conclusion, Pierre nous dit progresser. Et progresser dans quoi? Je voudrais vous poser la question. Pour vous, quels sont les sujets essentiels de cette deuxième lettre? Pour vous, peut-être qui avez pu suivre les différents enseignements ou peut-être qui avez pu lire cette lettre en entier, il nous a avertis sur le risque d'erreur, sur la vigilance et la fermeté qu'il nous faut avoir sur la vérité. Mais en fait, c'est quoi les sujets importants sur lesquels on doit être ferme et vigilant? Quel sujet vous auriez envie de retenir en lisant cette deuxième lettre de Pierre? Je vous prends un peu au piège. Ou par surprise, dis donc. Pas au piège, mais par surprise. Il y a un thème important, c'est la connaissance. Mais la connaissance de quoi? De la parole, exact. C'est un des thèmes importants. Un des thèmes sur lequel il est revenu l'autorité de la parole, la fiabilité de la parole, on va y revenir. Est-ce que vous voyez d'autres choses? Le salut, ouais, le salut qui nous est offert, très important. Le jugement à venir, ouais. Comment? Oui, d'accord. Donc, des paroles que Paul a dit et que des personnes ont mal compris. Autre chose? Pardon, excuse-moi. Oui, les promesses annoncées par les prophètes. Donc là, on est peut-être encore sur la parole, les promesses de la parole accomplies en Jésus. Et JD? Oui. Donc la personne de Jésus. Progresser dans la personne, dans la connaissance de la personne de Jésus. Alors, chacun d'entre nous, on peut avoir notre propre compréhension, les sujets qui nous auront parlé particulièrement. Moi, j'ai envie de retenir trois choses. La grâce. Anne-Claire parlait du salut. Je trouve que c'est une lettre qui parle de grâce. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il vient de nous dire au verset 18. Progresser sans cesse dans la grâce. Il y a une deuxième chose, je trouve, sur laquelle il insiste beaucoup, c'est les efforts. Les efforts qu'on est appelé à faire. Et puis la troisième chose, c'est la connaissance, la véritable connaissance. Donc, je vous invite à aborder ces derniers versets et à faire une sorte de conclusion de cette deuxième lettre de Pierre à travers cette phrase. Restons fermes et progressons dans la grâce, la discipline ou les efforts et la connaissance de Jésus-Christ. Restons fermes et progressons dans la grâce, la discipline et la connaissance de Jésus-Christ. Un petit mot d'ailleurs au passage, il y a maintenant quelques années, j'ai un ami qui m'a dit « C'est important que tu saches dire pour chaque livre de la Bible quels sont les thèmes principaux. » Quand il m'a dit ça, je me suis dit « Hein ?» Mais c'est vrai, en fait, qu'avec le temps, tout doucement, avec la patience de Dieu dont on va parler tout à l'heure, il y a certaines lettres que j'ai pu mieux connaître parce que l'Église les a étudiées. Et donc, il y a des thèmes comme ça qui sont importants dans ces lettres. Et c'est tellement précieux de pouvoir se dire, tiens, quand je me pose une question sur tel sujet, je sais que c'est à tel endroit que c'est un des sujets principaux. Et je voudrais vous inviter à faire ça. Quand vous lisez un texte biblique, essayez de réfléchir, en fait, quel est le thème principal. Quand vous lisez un livre biblique, essayez à la fin de vous dire quel est le thème principal. Et puis maintenant, on a des outils facilement sur Internet. On peut avoir des résumés ou des livres, toutes sortes de choses. C'était une petite parenthèse. Alors, progressons dans la grâce de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Habituellement, on dit que la grâce, c'est une faveur non méritée. C'est que Dieu nous accorde sa bonté,
sa générosité alors que nous ne l'avons pas mérité, et même malgré nos mauvaises attitudes et nos mauvaises actions. Tout à l'heure, Patrick lisait Romains 3. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et en même temps, tous sont gratuitement déclarés justes. Et dans Romains 6, verset 23, je lis, « Avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. Mais avec Dieu, ce qu'on reçoit gratuitement, c'est la vie avec lui pour toujours, en union avec le Christ Jésus notre Seigneur. » La grâce de Dieu, c'est ça. C'est cette faveur qu'on n'a pas méritée, mais qui nous donne généreusement malgré tout ce qu'on a fait. Et en fait, c'est le premier sujet de la lettre de Pierre. Il finit en disant « progresser sans cesse dans la grâce ». Et il a commencé, je trouve, par la grâce. Après les salutations, au premier chapitre, verset 3, Paul commence tout de suite en disant « Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. » La lettre commence par ça. Le tout premier sujet que Pierre va aborder, c'est le salut gratuit, puissant, glorieux et généreux que Dieu nous a donné. Dieu a tout fait et on est loin des efforts qu'on pourrait faire et des mérites qu'on pourrait faire. La grâce de Dieu, elle est au cœur de notre salut. Malgré ce que nous avons fait, Dieu nous accorde gratuitement, gracieusement, sa faveur en Jésus-Christ. Je le vois aussi dans notre dernier paragraphe, dans une expression qui revient 3 fois. Alors, dans la Bible Summer que j'ai lue, c'est formulé dans 2 façons différentes. Ça dit « mes chers amis » et 2 fois, et puis ça parle de Paul en disant d'un frère bien-aimé. Mais si j'ai bien compris, dans l'original, c'est tout le temps le mot « bien-aimé ». Ce mot qui revient, bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Ce mot qui parle de l'amour qu'il y a entre les frères et sœurs dans l'Église. Et cet amour, en fait, il vient du fait que Dieu nous a aimés. Et ça, c'est la grâce de Dieu qui a déployé son amour envers nous. Alors, c'est dans cette grâce que nous sommes appelés à rester. C'est au sujet de cette grâce que nous sommes appelés à rester vigilants, parce qu'il est facile de s'en détourner. Et si vous voulez vous en convaincre, lisez la lettre de Paul aux Galates. C'est le sujet principal de cette lettre. C'est que les Galates, ils se sont détournés de la grâce. Ils ont perdu de vue la grâce de Dieu. Ils ont cherché à mériter des choses par leurs propres efforts. Et ici, on nous dit progresser sans cesse dans la grâce. Attachons-nous, émerveillons-nous, cherchons sans cesse à mieux comprendre cette grâce de Dieu. Je voudrais vous poser cette question et je me la pose en même temps à moi-même. Avez-vous goûté récemment à j'appelle ça cet émerveillement vertigineux de réaliser la grâce de Dieu sur vous? Et pour être plus précis, je voudrais qu'on se pose cette question. Dans quel domaine de votre vie Dieu vous appelle-t-il à vivre davantage dans sa grâce? À compter sur lui plutôt que sur vos efforts? À compter sur sa faveur plutôt qu'à vous lamenter de vos échecs? Dans quel domaine de votre vie Dieu vous appelle-t-il à progresser dans sa grâce? Au verset 15, je vois encore un reflet de la grâce de Dieu. Verset 15. Comprenez bien, dans ma Bible, ce n'était pas comprenez bien, c'était considérez. Considérez. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Mais je trouve que considérer, ça appelle aussi à méditer. Ce n'est pas juste comprendre. C'est regarder, re-regarder, regarder encore. Regardez que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Ça, c'est une manifestation de la bonté de Dieu. Dieu patiente. Dimanche dernier, on a vu que le jugement de Dieu est en route. Il est décidé, il est programmé. Il va arriver. Mais Dieu fait preuve de bonté en exerçant sa patience. Et cette patience, elle s'adresse aux incroyants et aux croyants. Il me semble que cette patience du Seigneur est le salut des hommes pour les incroyants, pour leur permettre de se repentir. C'est ce que Pierre a dit au verset 9.
du même chapitre. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Se convertir, c'est changer, c'est faire demi-tour, c'est changer d'attitude. Pour les incroyants, la patience de Dieu, c'est l'occasion encore aujourd'hui de se tourner vers le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Et d'ailleurs, cette patience, Pierre dit que Paul en a aussi parlé, et peut-être que c'est à ça qu'il fait allusion dans la lettre de Paul aux Romains, chapitre 2, verset 4. Voilà ce que dit Paul en s'adressant directement à un incroyant. Il lui dit « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de son support et de sa patience, sans reconnaître que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» Oui, la patience de Dieu, c'est l'expression de sa grâce aujourd'hui. On peut dire que nous sommes au temps de la patience, mais cette patience ne va pas durer toujours. C'est le moment aujourd'hui, c'est le moment maintenant de saisir la grâce de Dieu, la bonté de Dieu. Et peut-être pour certains d'entre vous ce matin, Dieu veut vous dire spécialement, aujourd'hui, c'est le moment de saisir la bonté de Dieu. Tu as suffisamment repoussé le moment. Cette patience du Seigneur et le salut des hommes, il me semble qu'on peut aussi la considérer pour ceux qui se disent chrétiens. La patience du Seigneur et le salut des hommes. Pourquoi je dis ça? Parce que cette patience est donc dans le temps de l'attente. Verset 14, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux. J'ai trouvé quelque chose de beau dans ce texte en l'étudiant de près. Cette expression pure et irréprochable, en fait, on la retrouve ailleurs dans la bouche de Pierre. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Alors moi, dans ma Bible, c'est un peu plus facile parce que c'est exactement les mêmes mots, sans tache et sans défaut. Alors peut-être certains d'entre vous, ça va vous parler. Sans tache et sans défaut. Ici, on nous dit, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve sans tache et sans défaut. Ça vous dit quelque chose? Sans défaut et sans tache dans la bouche de Pierre? C'est Jésus. Pierre, il a dit dans la première lettre, votre vie, elle était perdue. Et vous avez été rachetés, pas par de l'or, mais par le sang précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Donc, en fait, moi, je fais le rapprochement entre les deux. Si on doit faire des efforts aujourd'hui, dans le temps de la patience de Dieu, c'est pour que Dieu nous trouve qui ressemble à Jésus-Christ. C'est pour que, en fait, cette patience, si elle s'adresse aux incroyants en vue de leur repentance, elle s'adresse aux chrétiens en vue de leur ressemblance à Jésus-Christ. Et moi, je dois dire qu'il faut bien que Dieu soit patient, peut-être pour vous aussi, parce que ma ressemblance à Jésus-Christ, elle prend du temps, beaucoup de temps. Mais parce que Dieu est patient, c'est possible. Et en fait, c'est notre destinée finale. Dans 2 Pierre 1, verset 4, on lit que Dieu nous a destinés, nous a appelés à devenir conformes à ce qu'il est, à devenir participants de la nature divine. En fait, notre destinée finale, ce qui nous attend dans l'éternité, c'est d'être rendus semblables à Jésus-Christ. C'est ça notre but ultime, c'est ça notre arrivée. Et c'est ce qui est en jeu aujourd'hui dans les efforts que nous sommes appelés à faire. Et ça y est, j'ai grillé ma transition, tant pis. C'est ce qui est en jeu dans les efforts que nous sommes appelés à faire et dans la patience de Dieu. Parce que j'allais vous dire, comment est-ce que je peux faire pour ressembler davantage à Jésus-Christ? Est-ce que ça vient tout seul? Est-ce que c'est gratuit, comme la faveur de Dieu qui est gratuite? En fait, non. Ressembler à Jésus-Christ, ça demande des efforts. Et c'est ma deuxième partie. Après cette première partie qui dit « Progressons dans la grâce de Jésus-Christ », ma deuxième partie, c'est « Progressons dans la discipline de Jésus-Christ », progressons dans les efforts. Nous disons que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Et dans disciple, il y a quasiment tout le mot discipline. Le disciple s'astreint à une discipline. C'est vrai que ce n'est pas un mot très à la mode. Discipline, effort, volonté, persévérance. Non, ce n'est pas un mot très à la mode. Mais pourtant,
dans les textes bibliques et dans la lettre de Pierre en particulier, la grâce et les efforts, ils s'entre-répondent, ils s'équilibrent l'un et l'autre. Il y a tellement de belles promesses associées à la valeur de l'effort, de la discipline, de la persévérance. Moi, je redécouvre en ce moment cela parce que j'essaie d'aider Timothée, notre aîné, qui est en train d'apprendre à jouer de la musique. Pour apprendre à jouer de la musique, il faut s'accrocher. Ce n'est pas facile. En plus, il est en train d'apprendre la trompette et j'ai découvert que la trompette, ce n'est pas facile. J'avais oublié, j'ai moi-même appris la trompette. Je n'ai pas fait beaucoup d'efforts, à vrai dire. Mais il faut faire des efforts. Il faut apprendre la technique, il faut apprendre la musique, il faut apprendre la posture, il faut rester concentré. Il faut travailler un peu tous les jours. Et à chaque fois que je lui propose de travailler, je ne vous demande pas de deviner s'il a envie ou pas. Et en même temps, il y a cette belle promesse, après tous ces efforts, de savoir faire de la musique, de savoir faire ces belles mélodies. Il y a tellement de belles promesses associées aux efforts. Et dans la lettre de Pierre, ça m'a interpellé, on trouve 3 fois la notion de faire des efforts. 3 fois. Une fois dans le texte d'aujourd'hui, verset 14, « Faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux. » Et les 2 autres fois, c'est dans la première section de Pierre qui répond donc à notre section d'aujourd'hui. Et donc, on va lire ces 3 sections, ces 3 versets sur les efforts. 2 Pierre 1, versets 5 à 7. Après avoir dit que Dieu nous a offert un salut si grand, si beau, si puissant, avec de telles promesses, voilà ce qu'il dit au verset 5. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, la connaissance, la maîtrise de soi, l'endurance, l'attachement à Dieu, l'affection fraternelle, l'amour. Les efforts que nous sommes appelés à faire, ils sont à cause de l'appel gratuit, puissant, glorieux et généreux de Dieu. C'est à cause de la grâce de Dieu que nous sommes motivés à faire des efforts. Je vais vous donner une image qui vaut ce qu'elle vaut. Si vous êtes sportif de haut niveau et qu'on vous fait la grâce, la faveur d'entrer dans la sélection nationale, alors vous allez être d'autant plus motivé pour travailler à être au niveau. Ou une autre image qui vaut encore ce qu'elle vaut, si vous êtes en terminale et que vous avez le niveau un peu juste, mais qu'on vous fait la faveur de vous prendre dans une école prestigieuse, si vous avez le bac, alors vous allez être motivé. Mais bon, là maintenant, c'est trop tard. Désolé. Et cet appel que Dieu nous a accordé, vous avez vu à quoi c'est? Cet appel, il est à ajouter à notre foi la force de caractère, la connaissance, la maîtrise de soi, l'endurance, l'attachement à Dieu, l'affection fraternelle, l'amour. En fait, en qui est-ce que toutes ces qualités se sont incarnées? En Jésus. Cet appel, c'est à ressembler à Jésus-Christ. Cette motivation que nous avons, Dieu nous a donné sa faveur, nous ne l'avons pas méritée. Il nous dit, OK, c'est gratuit. Tu peux ressembler à Christ. Et nous sommes motivés pour faire des efforts. Nous devrions être motivés pour faire des efforts. Dans Romains 8, verset 29, Paul dit ceci. « Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères, et j'ajouterai et sœurs. » Ensuite, 2 Pierre 1, verset 10, c'est le verset qu'a lu Michel tout à l'heure. « C'est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a appelés et choisis, redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. » Dieu nous a fait un don gratuit, il nous a choisis, il nous a appelés, ça ne dépend pas de nous. Dieu est souverain. Et en même temps, nous avons notre responsabilité. Faites tous vos efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Nous avons notre responsabilité face à la souveraineté de Dieu. Et puis donc, 2 Pierre 3, verset 14. « Mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux. » Et là, comme je le disais tout à l'heure, je trouve que ça fait appel à ressembler encore à Jésus-Christ.
Mais cette fois, c'est dans la perspective de la fin. C'est dans cette attente, dans l'attente de la fin de toute chose, enfin, de toute chose, de la fin de ces choses terrestres, d'aujourd'hui, de notre époque, où nous attendons le retour de Jésus-Christ. Dans cette perspective où nous ne savons pas quand il va revenir, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être quand nous serons morts, mais dans cette perspective, faisons tous nos efforts pour lui ressembler. Alors, qu'est-ce que je dois viser dans ces efforts? C'est quoi l'objectif? Il ne s'agit pas de compétences, il ne s'agit pas de technicité, il ne s'agit pas de devenir charpentier comme a été Jésus-Christ, il ne s'agit pas de lui ressembler physiquement. Heureusement, nous n'avons pas de photos. Et peut-être même qu'on peut dire, d'après Ésaïe 53, qui dit qu'il n'avait rien pour attirer nos regards, qu'il n'était peut-être pas particulièrement beau, en fait. Donc, nous ne devons pas lui ressembler physiquement, mais ces efforts visent notre caractère, notre sainteté, notre attachement à Dieu. C'est d'ailleurs ce qu'on trouve pour les responsables d'Église. Les listes qui nous permettent de discerner qui sont des personnes qualifiées pour être responsables dans l'Église ne parlent pas de qualifications académiques, de compétences, elles parlent de qualité morale, de caractère. On trouve ça dans la première lettre de Timothée, chapitre 3, ou dans le premier chapitre de la lettre de Paul à Tite. Le responsable d'Église doit être fidèle à sa femme, maître de lui-même, réfléchi, vivant de façon convenable, hospitalier, il ne doit pas être buveur ni querelleur. Désolé, j'ai bu un verre d'eau. D'ailleurs, j'en veux bien un deuxième si c'est possible. Il doit être aimable et pacifique. Merci Patrick. Il ne doit pas être atteint par l'amour de l'argent. Ce ne sont pas des compétences à avoir. C'est l'attachement à Dieu et ses conséquences. C'est du caractère. Paul dira à Timothée, a dit à Timothée plutôt, entraîne-toi à rester attaché à Dieu. Entraîne-toi à la piété, exerce-toi à la piété. L'exercice physique a son utilité, certes, mais celle-ci est limitée. L'attachement à Dieu, lui, est utile à tout, puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent et pour l'avenir. C'est là une parole certaine et qui mérite d'être reçue sans réserve. Merci. Je vais lire dans un instant parce que j'ai quelque chose à vous partager qui va peut-être vous faire réfléchir. J'ai un livre à la maison qu'on m'avait conseillé il y a longtemps qui s'appelle « Homme de Dieu, exerce-toi à la piété » et qui nous parle justement de dans quel domaine de notre vie nous pouvons rechercher une progression, dont nous pouvons faire des efforts pour ressembler à Jésus-Christ. Et donc, voici quelques sujets qui peuvent peut-être vous aider à réaliser dans votre vie des domaines où Dieu vous appelle à faire des efforts. Dans mes relations, dans le sujet, par exemple, de la pureté sexuelle, du mariage, de la parentalité, de l'amitié. Dans ma piété, la piété, vous avez peut-être remarqué que c'est un sujet important dans la deuxième lettre de Pierre. On parle beaucoup de piété ou d'impiété, d'homme pieux ou d'impie. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Alors, ça parle de nos moments de recueillement, de silence, de notre pratique de la prière, de notre lecture et de méditation de la Bible, de notre adoration, de notre louange. Il s'agit de notre caractère, notre intégrité, notre façon d'utiliser notre langue, notre persévérance, notre fidélité, notre fiabilité. Il s'agit aussi de réfléchir à nos services envers Dieu, tous les domaines de notre vie dans lesquels Dieu nous appelle à le servir, c'est-à-dire notre attitude au travail ou notre attitude aussi envers les études, à l'école, dans notre cursus, notre attitude envers l'Église, notre attitude envers les non-croyants, notre témoignage, notre attitude aussi envers l'argent, notre façon dont nous exerçons la générosité. Tous ces domaines, nous pouvons y réfléchir. Donc, je tire ça d'un livre qui s'appelle Homme de Dieu, exerce-toi à la piété, et qui essaie de nous aider à réfléchir à différents sujets sur lesquels grandir avec Dieu. Et donc, je bois un coup pendant que vous pouvez réfléchir à ça.
Donc, progresser pour ressembler davantage à Jésus-Christ, on peut dire que ça concerne toute notre journée. Du moment où je me lève, plus ou moins reposé, jusqu'au moment où je me couche, plus ou moins épuisé. Ça concerne toute notre semaine, du lundi au dimanche. Ça concerne toute notre vie, de l'enfance à l'âge adulte. Il y a sans doute parmi les enfants là, certains qui se sont déjà tournés vers le Seigneur et que le Seigneur appelle à ressembler euh, à Jésus-Christ. De l'enfance à l'âge adulte, du moment où nous sommes peut-être parents, si Dieu nous l'accorde, au moment où nous deviendrons peut-être grands-parents, si Dieu nous l'accorde, du moment où nous entrons dans la retraite, au dernier jour de notre vie. En fait, à tout moment de notre vie, Dieu nous appelle à ressembler à Jésus-Christ. Et donc, on peut se poser encore cette question ensemble. Dans quel domaine de votre vie Dieu vous appelle-t-il aujourd'hui à faire des efforts pour ressembler davantage à Jésus-Christ? Mais comment est-ce que nous pouvons être certains d'avoir bien compris ce que signifie ressembler à Jésus-Christ? Parce que vous voyez, si on fait des efforts pour ressembler à Jésus-Christ et qu'à la fin, on se rend compte qu'en fait, ce n'était pas Jésus-Christ, bah, c'est quand même dommage. Donc, il faut qu'on sache précisément, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Daniel, il faut qu'on sache précisément qui est Jésus-Christ pour pouvoir lui ressembler. Et donc, c'est ma troisième partie. Progressons dans la connaissance de Jésus-Christ. Alors, voyez le verset 16 et 17 qui parle des lettres de Paul. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme elles le font aussi pour leur propre ruine des autres textes de l'Écriture. Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Encore une fois, dans cette lettre, on a cet avertissement. Il y a un danger, il y a une mise en garde vis-à-vis de l'erreur et de l'égarement. Et cet appel à rester dans la véritable connaissance qui nous protège du danger de la dérive. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il s'agit avant tout d'une connaissance pratique. Souvent, dans la Bible, le mot connaissance ne fait pas appel à des connaissances intellectuelles, mais à des connaissances pratiques. La connaissance intellectuelle peut rendre inaccessible, abstrait, distant et même orgueilleux. Certaines personnes connaissent énormément de choses au sujet de Jésus-Christ et sont professeurs dans les facultés de théologie, mais certaines d'entre elles ne connaissent pas Jésus-Christ personnellement. La connaissance dans la Bible, en général, c'est une connaissance intime, relationnelle, une connaissance pratique. Et nous sommes appelés à connaître Jésus-Christ personnellement. Et d'ailleurs, quand on dit qu'il faut lui ressembler, vous avez peut-être remarqué que quand deux personnes se côtoient de très près, elles se mettent à se ressembler. On voit ça dans les vieux couples, c'est beau, les vieux couples qui se ressemblent. On voit ça des fois dans les amis intimes qui se mettent à utiliser les mêmes expressions ou qui se mettent à pratiquer les mêmes centres d'intérêt. Et si nous avons aussi une relation personnelle avec Jésus-Christ, c'est aussi un des moyens par lesquels nous apprenons à lui ressembler. Et puis cette connaissance, comme on l'a dit tout à l'heure, cette véritable connaissance de Jésus-Christ se fait par les Écritures. Alors vous avez peut-être remarqué que dans la deuxième lettre de Pierre, il est fait référence à la Genèse, à un psaume, au témoignage oculaire des apôtres qui est raconté dans les évangiles, aux lettres de Pierre, aux prophètes de l'Ancien Testament, aux événements qui sont racontés dans l'Apocalypse. En fait, ça balaye à peu près toute la Bible. C'est vrai qu'à l'époque, ils n'avaient pas la Bible constituée comme nous l'avons aujourd'hui. Mais les Écritures, pour nous aujourd'hui, c'est la Bible. Et vous avez vu cet avertissement, verset 16. Les personnes qui déforment le sens des Écritures le font pour leur propre ruine. Ça soulève l'importance pour nous de revenir sans cesse aux Écritures, à la Bible, pour être dans la véritable connaissance de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons accès à la Bible, nous avons accès à des commentaires sur la Bible, nous avons accès à des feuillets de calendrier, à des vidéos sur Internet, à des articles de blog, à des chants de louanges. Nous avons accès à beaucoup de choses. Mais la question se pose à nous, où est-ce que nous mettons la priorité? Combien de temps est-ce que nous passons
respectivement sur la Bible ou sur des choses qui concernent la Bible, mais qui ne sont pas directement la Bible. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut passer que du temps sur la Bible, ou que si vous ne passez pas du temps sur la Bible, tant de temps par semaine, ce n'est pas bien. Je suis bien placé pour savoir qu'il y a des moments dans la vie, en particulier quand on a des jeunes enfants, où c'est vraiment, vraiment difficile de trouver du temps sur la Bible. Mais simplement, si on a du temps, comment est-ce qu'on l'utilise? Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas la Bible. Et c'est par là que peut commencer l'erreur aussi. Dans des toutes petites choses qu'on trouve, par exemple, sur Internet, ou même dans des livres, mais n'importe où, en fait. Nous sommes appelés à rester concentrés, attachés à la Bible elle-même. Et ce n'est pas facile. Alors, j'arrive à la conclusion. Restons fermes et progressons dans la grâce, la discipline et la connaissance de Jésus-Christ. Pour revenir sur cette notion de vigilance et de fermeté, j'ai commencé un peu avec cette histoire de choix. Il faut choisir en faisant allusion aux élections. Mais en effet, nous avons à choisir sans cesse. Et nous avons ces thèmes-là qui sont essentiels, que plusieurs ont cités dans cette deuxième lettre de Pierre. Et à chaque fois qu'on touche à ces thèmes, il doit y avoir une lumière rouge qui s'allume dans notre esprit. À chaque fois qu'on touche à la grâce de Jésus-Christ, à chaque fois qu'on touche à notre salut, à chaque fois qu'on touche à la discipline, aux efforts que nous sommes appelés à faire. Vous avez remarqué que Jésus-Christ est appelé Seigneur et Sauveur? Encore une fois, c'est le Seigneur qui nous accorde c'est le Sauveur qui nous accorde sa grâce, et c'est le Seigneur qui dirige notre vie et qui nous appelle à faire des efforts. À chaque fois qu'on touche à ces choses, à chaque fois qu'on touche à la personne de Jésus-Christ, à la connaissance, aux Écritures, à la Bible, attention, danger. Tout ce qui commence à chercher à déformer ces sujets, ça doit être considéré comme suspect. Le danger est très grand jusqu'à perdre de vue l'essentiel de la foi chrétienne. Et puis, je terminerai avec quelques réflexions sur cet appel à progresser. Progresser sans cesse. Le progrès est une nécessité. On ne peut pas, dans la vie chrétienne, être immobile. On peut presque dire que soit on avance, soit on recule. C'est une nécessité. On est tous en progrès. Alors, il y a un rapport du coup entre le progrès et l'humilité. Parce que si je dis qu'on est appelé à progresser, je dis en même temps que moi, je ne suis pas arrivé. Je ne suis pas arrivé au bout. Et on a tous besoin de cette humilité qui dit « je ne suis pas arrivé au bout ». Et Paul lui-même le faisait. Il disait « je ne suis pas arrivé au bout ». Il y a aussi un rapport entre le progrès et la communauté. C'est la communauté qui est appelée à progresser. Ce n'est pas seulement des individus, mais c'est la communauté. C'est ensemble que nous progressons. C'est son Église que le Seigneur Jésus prépare par sa parole et par son esprit pour qu'elle devienne son épouse belle et irréprochable. Il y a le progrès et l'interdépendance. Nous avons besoin les uns des autres pour progresser. Nous ne progressons pas tout seuls dans son coin. J'ai besoin de l'aide des autres et je dois aussi aider les autres à progresser. Et puis enfin, le progrès a encore un rapport avec la grâce et les efforts. Je suis appelé à faire des efforts pour progresser et en même temps, si je fais des progrès, c'est par la grâce de Dieu. Et c'est ainsi que je vous propose de terminer cette série sur 2 Pierre. On va prier ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour ta patience. Nous voulons te louer, Seigneur, pour ta grâce, pour ce salut gratuit, puissant, glorieux, plein de promesses. Ce salut qui nous a appelés gratuitement malgré tout ce que nous avons fait. Nous voulons te demander, Seigneur, ton aide, parce que tu nous appelles à faire des efforts. Donne-nous, Seigneur, d'être émerveillés par ton salut et que ça puisse vraiment nous mettre en mouvement. Que ta grâce puisse nous enseigner à vivre pieusement aujourd'hui. Et Seigneur, accorde-nous de pouvoir le faire ensemble, tous ensemble pour ta gloire, en s'aidant les uns les autres, en faisant preuve d'humilité, en s'entraidant, en priant les uns pour les autres. Seigneur, accorde-nous de grandir encore dans ta connaissance, pas seulement une connaissance intellectuelle, mais
une connaissance intime et pratique de ta personne, de qui tu es. Seigneur, captive nos cœurs, qu'à chaque instant, nous ayons le désir d'être avec toi, de te voir par la foi. Seigneur, tu sais combien ces choses sont difficiles dans notre quotidien. Nous avons de bonnes intentions, de bonnes volontés, mais ce n'est pas facile. C'est une lutte de chaque jour. Et Seigneur, merci, merci pour ta patience. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir grandir dans ta grâce et ta connaissance pour ta gloire. Amen.